Et surtout, merci, messieurs, mesdames de la presse, d'avoir répondu présent à notre invitation. Donc déjà, je me présente, Derek Wong, président de l'association Insurers Association of Mauritius. Et à mes côtés, à ma gauche, monsieur Shamdas Apana, et à ma droite, madame Oli Andriam Bololon. Donc, le but de ce press briefing ce matin, c'est l'île Maurice, bien sûr, accueillera le 22e forum de la réassurance de l'OAA. Donc, l'OAA qui veut dire Organisation africaine des assurances, ou en anglais, on le dit AIO, qui est African Insurance Organization. Donc, ce forum aura lieu du 15 au 17 octobre 2017 à l'hôtel Balaklava, à l'hôtel intercontinental qui se trouve à Balaklava. Donc déjà, il faut qu'on se rappelle que l'OAA a vu le jour à Maurice en 1972 et grâce à la détermination et la clairvoyance d'un petit groupe de pionniers qui avaient anticipé avec une grande lucidité le développement économique de l'Afrique et ses besoins futurs dans le domaine de l'assurance. Donc après 45 ans d'existence, l'OAA est aujourd'hui sans conteste une référence sur le continent africain et sur le plan international. Elle est sans nul doute l'une des plus anciennes organisations panafricaines où le secteur privé joue un rôle de premier plan. Je voudrais aussi vous rappeler que l'OAA avait choisi Maurice comme destination en 2012 dans le cadre de la célébration du 40e anniversaire de sa création en raison du rôle historique joué par l'île dans sa mise sur pied. Ce sera donc un nouveau retour aux sources pour cette organisation. C'est un très grand honneur et un privilège pour nous d'être le pays hôte une nouvelle fois. C'est avec beaucoup de fierté que nous accueillerons le comité exécutif de l'OAA, son secrétaire général, ainsi que tous les délégués. Cet événement a généré, bien sûr, un intérêt considérable dès l'annonce de sa tenue à Maurice. À ce jour, plus de 360 délégués, membres et observateurs confondus, venant d'une cinquantaine de pays différents, ont confirmé leur présence. Le marché des assurances et de la réassurance est très divers et doit faire face de plus en plus à de nouveaux choix stratégiques. Par conséquent, il est crucial pour le secteur de garder en ligne de mire les besoins du client, de maintenir l'industrie saine et bien sûr consolider la coopération interafricaine. Au fil des années, le forum s'est avéré un lieu d'échange très fructueux et nous n'avons aucun doute que celui qui débute bientôt tiendra toutes ses promesses. Permettez-moi aussi d'ajouter que l'Insurers Association of Mauritius est fière d'être un membre fondateur de l'OAA et d'être étroitement associé à l'organisation de ce 22e forum. En quelques mots, l'association regroupe les principales sociétés d'assurance de Maurice et c'est grâce à leur soutien que nous sommes en mesure d'accueillir autant de délégués sur notre sol. Je voudrais donc les remercier chaleureusement ainsi que les nombreux sponsors qui n'ont pas hésité un seul instant pour patronner les diverses activités prévues durant le forum. Un comité d'organisation présenté par M. Shamdas Apana, figure très connue dans le monde de la réassurance à Maurice et également sur le continent africain, a été mis sur pied depuis le début de l'année et je tiens à le remercier
ainsi que son équipe pour le travail abattu. Donc, la cérémonie protocolaire d'ouverture du forum aura lieu le lundi 16 octobre à partir de 9h30 à l'hôtel Intercontinental à Balaklava. L'invité d'honneur pour l'occasion sera le Chief Executive de la Financial Services Commission, M. Arvesh Sigulam. Voilà un peu sur le forum et l'association. Maintenant, j'ai le plaisir de passer la parole à M. Shamda Sapana qui va vous donner un peu plus de détails sur le forum. Et ensuite, Mme Oli Andrea Mbololon vous dira quelques mots au nom des réassureurs africains. Merci. Merci, Derek. Donc, permettez-moi d'abord de me présenter. Je suis Shamda Sapana, je suis consultant du groupe Reinsurance Solutions, mais je suis ici en tant que président du comité organisateur de ce forum qui sera tenu à Maurice, commençant ce week-end. C'est en effet avec fierté que l'Association des assureurs mauriciennes accueille le retour de ce forum à Maurice après l'avoir hébergé en 2012, ce qui témoigne le rôle important de Maurice dans le secteur d'assurance africain. En effet, c'est Maurice qui est à l'origine de l'OAA, l'Organisation des assurances africaines, qui tient ce forum chaque année, car c'est la communauté mauricienne d'assurance qui a réussi à réunir les acteurs importants du continent africain en 1972 pour tenir le premier congrès d'Africains d'assurance dans la salle Octavier à Réduit, où d'ailleurs j'étais présent. L'OAA regroupe maintenant plus de 350 entreprises d'assurance et réassurance africaines et offre une plateforme commune pour ses membres de partager des connaissances et même partager des risques à travers des pools qu'ils ont créés, notamment le pool pétrolier et le pool aviation. Et aussi travailler pour la formation du personnel dont il y a un manque en Afrique. Ce forum à Maurice traitera le thème de la perturbation numérique dans le secteur, qui nous permettra d'avoir des conférenciers experts, notamment de Munich Re, le leader mondial d'assurance, de réassurance, Excess of Loss Kathleen de Lloyds et Turnkey Africa, et nous permettra aussi d'explorer les produits de cyberassurance pour apporter des solutions à nos marchés. Ce forum aussi, traditionnellement, abordera les tendances mondiales en réassurance, sujet qui sera animé par des leaders comme Swiss Re, Africa Re et Afro-Asian de Londres. Cependant, la moitié de ces 2 journées de la conférence sera dédiée au but même de la création du forum, d'offrir un lieu commun pour les 360 délégués, d'avoir des réunions d'affaires sur place et faire des transactions entre eux basées sur l'expérience du rendez-vous annuel mondial de Monte-Carlo que Maurice a la fierté d'accueillir cette année comme 50 cela. Merci, messieurs et mesdames les journalistes. Et je passe la parole à Oli, qui va se présenter. Merci. Donc, comme mentionné précédemment, je suis Oli Andrea Mbololon. Je suis Assistant Manager Underwriting au niveau du bureau Africa Re de Maurice. Mais je m'adresse à vous aujourd'hui en tant que représentante des réassureurs actifs à Maurice. Donc, comme mentionné précédemment, le forum sera un lieu privilégié de rencontre entre les assureurs et les réassureurs. Plus de 37 réassureurs seront représentés pendant le forum. Nous aurons les réassureurs régionaux et continentaux de l'Afrique et du Moyen-Orient, mais également nous aurons parmi nous les leaders mondiaux, les réassureurs français, anglais, suisses,
allemands, indiens et espagnols, dont la plupart font partie des 10 premiers réassureurs dans le monde. Donc, mis à part les discussions sur le climat des affaires en général, les réassureurs profiteront de l'occasion pour mieux comprendre et mieux connaître le marché d'assurance à Maurice, et ceci à travers leurs discussions avec les délégués locaux qui seront présents. Alors, en tant que réassureur actif et présent sur le marché mauricien, nous pouvons dire que le marché mauricien est un marché assez mature. Il détient la 6e place en Afrique en termes d'assurance vie et la 13e place en termes d'assurance non-vie, qui représente une belle performance vu la taille de l'île Maurice par rapport aux autres pays africains. Je vous dirais par exemple que Maurice détient fièrement la 2e place en termes de taux de pénétration de l'assurance après l'Afrique du Sud. Donc à Maurice, les risques conventionnels d'assurance sont facilement absorbés par les compagnies d'assurance locales vu leur solidité financière. Les demandes en réassurance ont changé, elles deviennent de plus en plus complexes vu la montée en puissance des risques émergents comme la cyberassurance qui fera partie du thème du forum. Je souhaiterais rajouter que la réassurance a pris une place prépondérante au niveau du secteur de l'assurance à Maurice. En moyenne, 36% des primes d'assurance sont cédées aux réassureurs. En contrepartie, les réassureurs ont permis aux compagnies d'assurance locales de stabiliser leurs résultats en contribuant au règlement des sinistres. Selon les derniers chiffres de la FSC, les réassureurs ont payé plus de 1,4 milliard de roupies en 2015 en termes de sinistres. Les réassureurs ont participé à des sinistres que je qualifierais catastrophiques du pays, comme je citerai entre autres les flash floods de 2013, l'affaissement de la Ring Road en 2014, les incendies d'un grand hôtel 5 étoiles, d'une usine textile en 2011. Et dans le passé, les réassureurs ont également participé à des sinistres cycloniques. Tout ça pour vous expliquer que les réassureurs régionaux, continentaux et mondiaux sont très actifs à Maurice. Je souhaiterais conclure pour dire que les réassureurs croient au fort potentiel de l'assurance et de la réassurance en Afrique. Ceci est dû au fait que le taux de pénétration de l'assurance est encore très faible. Il se chiffre à 0,9% pour une moyenne mondiale de 2,7%. Par contre, nous avons remarqué que le taux de croissance du secteur de l'assurance en Afrique dépasse largement celui de la PIB dans 62% des pays en Afrique, ce qui montre encore le fort potentiel de développement de ce secteur en Afrique. Je vous donnerai par exemple d'autres chiffres. Le marché de l'assurance en Afrique se chiffre actuellement à 64 milliards de dollars, qui reste insignifiant par rapport à un chiffre mondial de plus de 4 700 milliards de dollars. Le chiffre d'affaires de la réassurance en Afrique vaut uniquement 8 milliards de dollars. Comme nous le savons, l'Afrique est un continent qui est très en retard par rapport aux autres continents. L'Afrique est encore un grand chantier en reconstruction dans plusieurs domaines. Toutefois, malgré ce retard, il reste pour les réassureurs le continent le plus convoité, vu la faible sinistralité et étant donné qu'il est considéré aussi comme l'un des continents les plus dynamiques sur le plan économique. Voilà, messieurs, mesdames les journalistes, c'était en ces quelques mots que je souhaitais vous donner un aperçu du secteur de l'assurance et de la réassurance en Afrique et de vous expliquer brièvement comment les réassureurs interviennent sur le marché mauricien. Je vous remercie. Merci Oli, merci Hicham. Nous avons quelques minutes si jamais il y a des questions. Ou... Comment le numérique est en train de vous agacer ou bien de vous
c'est pas uniquement le secteur d'assurance ou de réassurance, c'est un phénomène mondial. Donc ça, on est appelé tout le monde à travers le monde est appelé à suivre les tendances. Et bien sûr, dans l'assurance, la réassurance, ça vient chambouler un peu la façon de travailler. Bien sûr, on parle beaucoup maintenant de InsurTech. On avait commencé par FinTech, maintenant on est sur InsurTech. Donc il y a beaucoup de boîtes spécialisées qui ont investi dans les recherches, dans les modèles, pour voir comment ce genre de technologie puisse améliorer l'efficacité du secteur en général. Mais comme toute tendance, ça commence bien sûr dans les pays développés, ça vient nous influencer petit à petit à Maurice et bien sûr sur le continent africain. Mais est-ce que les assureurs mauriciens sont conscients de ça, l'impact Tout à fait. Tout à fait. Déjà, nous sommes en pourparlers en tant qu'assureur, en tant que secteur, nous sommes en pourparlers avec la FSC, avec le gouvernement, pour voir comment s'adapter à ces nouvelles systèmes, je dirais, ou à cet nouvel environnement numérique. Bien sûr, on a d'un côté mettre en place les systèmes, mais de l'autre côté aussi, il nous faut l'apport du gouvernement, l'apport des autorités pour mettre en place le cadre légal nécessaire pour pouvoir mener à bien cette mission et aussi cette adaptation vers la technologie. Au vu des changements climatiques, est-ce que l'assurance et la réassurance coûtent cher actuellement pour les Africains? Je vais laisser le soin à Oli de vous apporter quelques éclaircissements dessus. Le changement climatique touche tous les pays. Si je peux résumer, ce n'est pas un problème unique à Maurice. La plupart, on va dire, des garanties de risques catastrophiques sont réassurées. La plupart sont assurées à Londres. Donc, s'il y a un événement catastrophique qui arrive aux États-Unis, comme les derniers typhons, il y aura une influence sur le prix général de la couverture en assurance que les réassureurs vont imposer partout dans les pays. C'est vrai que Maurice n'a pas été touché par le cyclone, je dirais ces 10 ou 15 dernières années, mais les réassureurs seront obligés de refléter ce prix au niveau des couvertures d'assurance, de réassurance que les compagnies locales prennent pour protéger justement leur portefeuille d'assurance. Est-ce que le Captive Insurance a fait son entrée à commencer à être en calcul ici ou c'est encore embryonnaire? Pour le modèle captif, il y a deux modèles assez distincts. On a ce qu'on appelle le pure captive et ensuite le third party captive. Légalement, le pure captive c'est prêt. Et par contre, au niveau du third party captive, je crois comprendre des autorités que ça va être finalisé incessamment. Et pour pouvoir vraiment lancer ce secteur, il faut une combinaison des deux, de la production pour pouvoir offrir aux clients. Donc, j'espère qu'avec la finalisation de la réglementation vis-à-vis des feuilles handicapées, on pourra vraiment lancer ce secteur à Maurice. À la fin du forum, vous allez sortir un papier, un document, quelque chose qui pourrait guider les assureurs et les réassureurs, rentrer un peu dans le digital. Bon, merci pour cette question. Il y a déjà des assureurs mauriciens et africains qui offrent des produits en assurance pour apporter des solutions à des industriels ou des compagnies en cyberassurance. Mais ce secteur n'est pas assez développé en Afrique. Le produit est beaucoup plus commercialisé en Amérique et en Europe qu'en Afrique, mais le risque existe de plus en plus et c'est la raison laquelle on a choisi ce thème
pour ce forum à Maurice pour essayer de mieux faire comprendre comment donner ces produits aux clients et au secteur commercial de l'économie. Donc ça commence à bouger et j'espère que cette conférence permettra aux assureurs de mieux comprendre comment se préparer à offrir des solutions. Mais le problème, c'est que les risques des pertes ne peuvent pas être estimés maintenant, donc ce qui fait devenir le calcul des primes être très difficile. Donc il y aura des conférenciers de Londres qui vont venir pour faciliter les discussions et j'espère que ça va aider la communauté des assureurs à mieux se préparer pour offrir des solutions cyberassurance à la communauté commerciale. Ok. Voilà. Mais sinon, je vous invite, vous les membres de la presse, bien sûr, à couvrir l'événement et ensuite à interagir avec les différents délégués qui seront en visite à Maurice. Surtout, nous aurons des personnes de très très haut calibre, venant du marché de Londres, venant de l'Afrique, mais même de l'Asie. Donc il faut en profiter pour faire des échanges d'idées et d'informations. Et bien sûr, je compte sur vous pour être présent parce que, above all, ça va aussi rejaillir sur la petite dépense. You can teach me a lot. You can teach me how to take a step. You can show me how to tie my shoes. You can teach me how to read and write, how to win and how to lose. You can teach me how to cross my T's. You can show me how to dot my I's. You can teach me how to sing and dance, when to laugh and when to cry. You can teach me how to solve for X. You can show me a shooting star. You can teach me how to hope and dream, how to ride a bike, then to drive a car. You can teach me how to achieve my goals. You can show me how to say goodbye. You can teach me how to grow and learn. But did you know I could learn to save a life?